Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans La jeune fille et la mort, les trois jeunes gens ont découvert qu'un fantôme avait peut-être été réveillé à la grande Philoli. Nous reprenons alors qu'ils sont chacun troublés par toutes ces révélations et s'écroulent de fatigue. Bonne écoute de La jeune fille et la mort, épisode final. Le lendemain matin, les cloches de l'abbatiale sonnent comme à son habitude. C'est la journée dominicale réservée au Seigneur. Et c'est avec une certaine appréhension que tout le village se réveille, craignant un nouveau mort en son sein. Ce matin, quand vous êtes dans votre lit, vous guettez un éventuel cri. Pourtant, aucun cri ne résonne. Même les oiseaux se sont tus. Une atmosphère étrange règne, la brume matinale tarde à se lever et nappe les champs alentours de limbes denses et inquiétantes. Qu'est-ce que vous faites à votre réveil ? Moi je sors sur la place, je pense qu'on déjeune et tout ça, puis je sors sur la place Elle une est fois qu'on a tout fait. encore plus belle au réveil La que place. quand tu la croises dans la journée, parce que il y a aucun artifice, aucun phare, c'est juste le réveil. Et quand tu petit déjeunes face à Hélène, tu te perds dans son visage. Donc je répète pour la troisième fois en essayant de mettre des phrases normales ou d'attirer un peu l'attention. Je pense qu'après nous devrions aller sur la place. Ce qui est la seule chose du village à faire. Moi, j'ai retrouvé l'appétit, entre guillemets. Parce qu'en fait, Oui, un j'étais petit peu. extrêmement fatiguée, donc je mange beaucoup le matin. Et j'aurais bien aimé que la chambre de Gustave donne sur la place, parce que c'est la première chose que j'aurais faite le matin, c'est d'ouvrir la C'est fenêtre. la chambre pour, d'Arthur qui donne sur Voilà, la place. donc je suis d'accord avec ce qu'il propose. Effectivement, je me dépêche de finir de manger, parce que lui, il a peut-être pas mangé grand-chose. Moi, j'en profite de tout ce qu'il y a sur la table, en fait. Il J'ai s'est pas nourri de, l'habitude. de ce qu'il voyait. Et Euh, Et voilà, et donc je l'accompagne sur la place pour regarder ce qui se passe. Gustave ? Moi, ça va être plutôt l'inverse. Je vais pas prendre le temps de déjeuner. Je vais rassembler dès que je peux mes affaires, ce qu'il faut pour le rituel, et je vais aller voir tout de suite mon frère. Et puis, Donc vous vous rejoignez, en fait, tu les rejoins quand ils sortent j'ai sur la pas place. décidé, fatigué. Le marché Voilà, droit. t'as pas beaucoup dormi. J'ai peut-être une solution. Mais bon, on espère bien que vous avez une solution. Les bêtes, elles sont enfuies cette nuit. Les bêtes ? Oui, Où ça ? j'ai perdu mes bêtes de mes pâturages. Elles sont parties. Elles ont été emportées par le hébérou, c'est ça, hein ? Par le revenant. Le bureau ne s'attaque pas aux bêtes, dans mes souvenirs. En tout cas, faudra que je les retrouve. Vous avez trouvé une solution, hein, vous ? Alors peut-être vous, Arthur, je sais pas. Je sais plus à qui m'en remettre maintenant. Peut-être Hélène. Peut-être c'est Hélène, c'est la seule qui va nous sauver. Le libéroui, il se fiche des bêtes. Ouais, c'est les revenants, c'est les fantômes. On est hantés. Ah mais écoutez, vous pensez vraiment que des revenants vont s'occuper des bêtes quand il y a tant d'humains ? Arrêtez. J'ai trouvé. Bon, je vous demande pas d'y croire. Mais- On se met peut-être à l'écart là, parce que Ouais, les oreilles qui oui, traînent. J'essaie d'avoir hein. des gens. J'ai trouvé un rituel pour pouvoir s'occuper d'un revenant. C'est des vieux ouvrages. Je sais que ça peut paraître. Vous, Gustave ? Oui, mais c'est bon, bien, mais si c'est c'était- notre seule solution, l'exorcisme n'est pas une chose Mais là, à prendre à la légère, mais ce n'est pas non plus une faribole. oui mais le problème, Il faut trouver le corps. oui c'est ça. Donc, Dites-nous en plus, je suis curieuse. C'est En quoi ça consiste ? il faut trouver le corps de la personne concernée, La dépouille ? la dépouille, de pratiquer un rituel avec ce que j'ai pris. Du coup, je ne montre pas ce qu'il y a dans le sac, mais Ouais. il faut la nommer. Ça, elle s'appelle Clarimonde. Oui, Clarimonde, tout à fait. Donc nous avons toutes les informations Clarimonde à de part Beaulieu. la localisation de sa dépouille. Si nous trouvons la dépouille, nous pourrions Et la tenter cela. dépouille serait dans le château. Obligé de retourner au château. Oui, mais il faut pouvoir placer précisément les objets là où se trouve le corps. Je ne peux pas faire quelque chose d'approximatif. Oui, mais de toute façon, il faut on voulait déjà savoir si les ossements étaient
encore au château ou pas. En fait, c'est ça notre problème. On ne sait pas où est-ce qu'ils Dans sont. le château. J'ai trouvé un mot étrange. Au moment où il dit ça, tu vois que ton frère, il a changé d'attitude. Ah oui, Il est je peut-être, vois ça. il est, je sais pas comment t'es, Un mot En fait, je t'es comprends. gêné ou tu rougis ou tu... Bah, je sais pas, je comprends. En fait, je comprends pas trop. Donc dans ta main, t'as... Ouais, j'ai un petit papier. Ouais. On m'a adressé ça et C'est qui ça, eux? c'est la question. Je sais pas. C'était. T'as trouvé ça sous la porte? C'était glissé. Oui, c'est sous la porte. C'est écrit quoi? C'est écrit. Souviens-toi du moulin. Embrasse ton désir et tu me trouveras. Oh! Déjà, oui, là, il y a une belle joue rouge du coup, mais je comprends pas le rapport avec le moulin. Il n'y a pas de moulin au village. Je pensais que ce serait peut-être une piste pour trouver de quoi. Vous avez une admiratrice secrète, Gustave? Vous savez bien que même si j'en avais une, je ne pourrais pas. Je faux futer, je disparais. Mais je ne sais pas, peut-être que cette jeune femme veut vraiment trouver la paix et peut-être que c'est un indice. Souviens-toi du moulin. Embrasse ton désir et tu me trouveras. Tu me rappelles, Clarimonde, en fait, elle était amoureuse de quelqu'un. Elle était amoureuse d'un jeune homme qui n'était pas de la foi catholique, je crois. Il était pourchassé par l'église. Oui, voilà, il a été torturé pour hérésie, brûlé. Et puis elle a été forcée d'entrer en religion, mais elle n'a pas voulu. C'est pour ça qu'elle a été emmurée par son propre père. Est-ce que c'est envisageable de penser que le maire peut nous appuyer pour qu'on aille fouiller dans le château pour trouver les ossements? Tu vas demander ça au maire? Ouais, je tente. Je suis un peu... Même si t'es une jeune fille de 19 ans, t'as quand même, t'as une assurance. Et puis une certaine aura dans le village quand même. T'es celle qui soigne les gens Ouais, et tout ça. je suis connue. Et donc il te fait le papier que tu veux. Donc je lui demande ça. Et voilà. Mais moi, mère de... Simplement... Après, j'aurais bien une piste pour Ça serait quoi? peut-être la rivière. Les moulins sont en général au bord des rivières ou en haut des collines. Et je n'ai pas souvenir qu'il y ait des moulins avant chez nous. Pourquoi vous cherchez un moulin, en fait? Pensez que les ossements sont là-bas? Je comprends pas trop. Non, je sais pas. J'essaie de comprendre. Ça a peu de sens pour moi pour l'instant. Et l'écriture, elle est comment? D'un autre temps, Et le papier, il est... ressent. Donc, quelqu'un a écrit ça. Et il glisse sous la porte. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au château là ou? Ouais. Bon, nous allons au château. Pour vérifier si les ossements sont toujours au même endroit ou pas. D'accord. Donc vous allez au château, vous prenez le chemin sur les champs, machin. Et vous traversez donc ces champs. Vous avez vu la brume a mis du temps à partir. Peut-être une journée chaude aujourd'hui, vous ne savez pas. En chemin, néanmoins, vous marchez et à un moment, Hélène manque de trébucher en fait et elle te prend la main, Arthur, en tombant. Mais en fait, Hélène, toi, tu es prise d'une nouvelle vision. Voilà, ça te fait penser, Arthur, à ce qu'elle a pu. Là, tu la sens, elle tombe comme si elle partait. Tu la rattrapes. T'entends du bruit et derrière toi, Gustave, tu entends ce phénomène. Elle revient à elle. T'es à la main, t'es presque en train de tomber. Tu sens une main qui te soutient pour t'empêcher de trébucher, peut-être. Mais si je vois le visage d'Arthur quand j'ouvre les yeux, je lâche sa main et je fais quelques pas en arrière en fait. D'accord. Si j'avais peur de lui. Comment tu réagis, Arthur? Oh bah, un peu vexé, mais un peu intrigué également. J'ai une vision, mais Bon, allons-y, ne perdons pas de temps. Allons-y. Très bien. Bah, on continue à avancer. De toute façon, là, il retourne. Enfin, on a de la route. Et vous arrivez au manoir, au château de la Grande Philolie. Et vous arrivez et vous voyez que Monsieur Rousselet est en train de faire atteler une calèche pour sortir. Donc il est là avec son majordome. Je me dirige vers lui en le saluant. Rebonjour. Ah, voyez-vous, je pars à la messe. Ah bah c'est Bah, c'est toi. vous m'envoyez Fortaise.
Excellent. Nous sommes revenus parce que nous avons des questions supplémentaires. Ah bah oui, vous n'aimeriez pas que je loupe la messe, quand même. Non, Juste mais prendre quelques minutes. Vous ne serez pas en retard, je sais. Je pense que vous êtes un homme ponctuel et moi-même, vous aimez être en avance. C'est vos flatteries. Allez droit au but. Nous avons des raisons de penser que notre cher maçon Anatole n'a pas emmené, ou ne s'est pas débarrassé des ossements comme il pouvait le prétendre. Et nous avons reçu, je me suis entretenu avec les responsables de l'abbatiale de Saint-Amand, et il serait bon que ces ossements soient enterrés en terre consacrée et qu'elle reçoive toute l'attention qui lui est nécessaire. Quelle serait une autre conséquence? Monsieur Rousselet, vous venez de la ville? Oui. Oui. Je crois que vous ne connaissez pas vraiment la manière dont les gens ici réagissent. Aux superstitions et aux croyants. C'est Superstition. n'importe quoi. Là, je le regarde. On vous a pas tout dit quand on est venu. Il y a eu 2 meurtres. 2 meurtres. Pas des accidents. 2 meurtres. Dans notre village. La police a été amenée de la préfecture. Ça, c'est juste la première étape. Parce que Anatole est venu, il a raconté ce qui s'est passé. Ce qui fait que maintenant, il y a des histoires qui commencent à traîner. Et vous connaissez l'habitant de Saint-Amand. Courtois, poli, mais aussi parfois un peu rustre, et parfois aussi un peu violent. Et votre nom commence à revenir. Alors vous avez un très très beau château, mais croyez-moi que quand vous allez avoir, ils auront fait 1h30 de route. Quand vous allez avoir avec vous Anatole, Boniface d'Istom que vous ne connaissez pas, ancienne famille de forgerons, il fait 2 mètres. Et lui aussi, il aime bien boire de temps en temps. Quand vous allez tous les voir qui vont venir frapper, et pas du tout courtoisement comme nous, peut-être que là, les rumeurs vont commencer à venir. Et votre beau château, on va commencer à discuter. Nous voulons tout simplement, comme le disait mon frère, récupérer les ossements et donner la paix. Et comme ça, les villageois, nous allons pouvoir en parler aux villageois. Il a blêmi au fur et à mesure que tu parlais, tu sais, tu vois tout le sang qui a quitté ses joues. Et mais, enfin bon, je voulais juste être tranquille, pas éveiller le commérage. Moi, Ah bah, voilà, je les ai fait enterrer. Bon, pas dans les tombes de la famille, vous comprenez? C'est sûr. Mais pas loin là. Je sais pas. J'ai demandé à côté du moulin quelque chose comme ça. Vous savez, elle n'était pas croyante. Ce n'est pas grave. Si ce n'était pas une terre consacrée, ce n'était que Clarimonde. Ce n'est pas important. Je n'ai pas fait de faute. Enfin bon, vous comprenez. Il n'y a pas Bordeaux. Si, mais c'est pas ma faute. Ah mais bien sûr que c'est pas votre faute. Maintenant que vous nous avez dit où se trouveraient les ossements, Nous allons régler le problème. Mais pourquoi hier vous nous avez dit que vous ne saviez pas où il était? Où elles étaient? Mais je voulais pas entacher la réputation de la grande fille, voyons. Oui, mais c'est ce que vous venez de commencer vous venez de créer dans le village, justement. Mais je Les savais premières pas, je ne sais suspicions. pas ce qui se passe Oui, parce qu'Anatole a dit à tout le monde que vous l'aviez accusé de mentir. Bon, néanmoins. Tu sais, il est tout confus, il est comme ça. Tu l'imagines dans sa tête réfléchir à revendre. Oui. Et vous le laissez là, Pantois, et... Non. Nous allons... Où est le moulin? Le long de la rivière, c'est ça? C'est ça. Est-ce que on n'avait pas pris une pelle ou une bêche on peut prendre le nécessaire pour ramener les ossements? Oui, on va lui demander. Oui. On va aller dans Vous voyez une- ça avec mon majordome. Et le majordome, il fait... Il va retourner aux petites écuries, il reprend une pelle, il vous amène la pelle. Et puis après, il s'occupe de son Bon bah, maître. Allons-y. ça c'est les gens de la ville. Le domaine qui entoure le château, il est assez vaste. Hein. Il y a un cours d'eau qui... Ouais. Et donc, il y a effectivement un moulin à huile qui est lancé par le cours d'eau et qui... C'est un peu plus loin, le long de la rivière. C'est un endroit qui est pas loin de la forêt aussi.
Tu as peut-être même déjà vu, toi, Hélène, ce moulin, quand tu te baladais dans la forêt ou quand tu allais à la rivière. Vous vous dirigez vers cet endroit. Il y a un sous-bois, pas loin du moulin. Il y a un chêne majestueux. Et au pied, il y a une pierre. Et sur cette pierre, il y a quand même gravé « Ici repose Clarimonde de Beaulieu ». Et il y a quoi dans ton sac? Il y a un pieu et de l'eau bénite. Et quelque chose d'écrit sur un papier. Pieux. C'est un vieux rituel. C'est l'exorcisme. Et tu vas mettre le pied dans, tu vas mettre le pieu dans les os. Il faut reconstituer le corps pour pouvoir à peu près situer le cœur et mettre le pieu à l'endroit où se situerait le cœur. Je vous demande juste de me faire confiance sur cette fois. Ah, je veux bien, mais... Je sais que c'est pas toi le jeu pour ça avec son frère. Non, vas-y. Il va falloir Creuser. creuser. Bon, bah, on va faire ça. Vous êtes tous les trois, qu'est-ce que... Ne vous inquiétez pas, Hélène, on s'en charge. Merci Arthur. Tu fais quoi, Hélène? Je demande à Gustave si je peux aider à autre chose, mais... Après, je réfléchis en même temps à voix haute. Est-ce qu'on la laissera là après ou est-ce qu'on la ramène à l'abbatiale et puis qu'on me fait une tombe bien propre? Je ne sais pas. Elle méritait mieux. Donc on creuse et puis voilà. Donc tu restes à côté. Bah oui, du coup. Vous creusez alternativement, c'est ça? Ouais. Vous reliez. Et au bout d'un moment, la pelle heurte une surface de bois. Vous la déblayez. Et devant vous, il y a une espèce de boîte rectangulaire qui fait office de cercueil. Il n'est pas cloué, la planche est juste posée. Et il est de taille humaine. Ouais, quand même. Ouais, ok. Vraiment tous les... Peut-être, Gustave, c'est toi qui as terminé. Tu vas soulever la planche ou pas? Ah oui, oui. Je tente que tout le monde soit un peu à l'écart, je vais Ouais. préparer mes affaires et puis dès que jour. Tu ouvres. Vous ouvrez. Vous découvrez, horrifié, non pas des ossements, mais un corps pourrissant d'une jeune femme souriante. Vous êtes chacun un peu surpris peut-être de voir ça. Hélène, tu sens un fluide qui te parcourt de façon étrange, comme si tes veines pulsaient fortement au rythme des battements de ton cœur. Tu sens ton cœur qui pulse dans toutes tes veines de ton corps. Si j'étais debout pour regarder quel serait l'état du corps et m'apprêter à les aider à le reconstituer parce que je m'attendais à des ossements, je ressens donc ce que tu as décrit là. Je tombe en fait, mes jambes sont du coton. Je me retrouve assise et s'il y a, j'imaginais, je sais pas, un gros chêne à côté et je pose mon dos contre le tronc du chêne et je dis à demi-mot, je me sens pas bien. D'accord. Gustave, tu vois cette aberration devant toi, c'est pas logique, tu devais avoir des ossements et tu vois Hélène qui est en détresse assez profonde. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui va pas avec les ossements, avec Hélène et avec ce que tu sais. Arthur, tu constates avec terreur non seulement qu'Hélène ne va pas bien, que ce sont pas des ossements qui sont là, mais que la morte ensevelie partage avec Hélène la forme de son sourire. Qu'est-ce que chacun d'entre vous fait? Moi, je pense que je pars en panique et je leur dis je vais mourir. Je vais mourir. Je le sais, je l'ai vu tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'ai perdu conscience, encore une fois, j'ai vu que j'allais mourir et que j'allais vous voir tous les deux et que faites le rituel, mais je ne sais plus. Et puis je fonds en larmes. Vous n'allez pas mourir, Hélène. On va trouver quelque... Il y a quelque chose... Gustave, qu'est-ce qui était écrit sur ton mot déjà? Souviens-toi du moulin, embrasse ton désir et tu me trouves. Oui, il est fébrile quand il dit ça. Peut-être il est entre blanc et rouge, tu vois, et il tremble et tu le vois regarder Hélène.
ton désir de quoi? Rien. Je vais commencer, tu sais, à plus répondre et je vais me préparer et je commence à... Tu rentres en mode rituel. Pour moi, c'est ça le problème. Ça va marcher, j'y crois. Tu vois, je me raccroche à ma foi et... Donc Gustave a l'air décidé à faire le rituel et Hélène est confuse et tu vois Gustave qui se prépare. Pourquoi est-ce que plus il avance dans ses préparatifs, plus tu sens que tu vas mourir. Je suis désolé, Hélène. J'embrasse Hélène. Je me laisse aller à mon désir. Tu te laisses faire? Oui. Tu l'embrasses. Mhm. Tu sais pas du plaisir, quoi. C'est agréable, hein. Y a pas Ouais. de souci, mais tu ressens un truc. Tu sens que c'est toi qui vas choisir. Tu sais que si ton frère accomplit le rituel, Hélène va mourir. Tu le sais. S'il l'accomplit pas, tu ne sais pas. Gustave, il y a un truc qui va pas. J'y crois, j'écoute plus, là, tu vois, je me dis... Je commence... Je prends la planche du cercueil qui est là. Je la prends et je referme le cercueil. Comment tu réagis, Gustave? Je vais me mettre en colère, je vais lui te mets pas en travers de ce chemin. Tu vas pas là? Elle est pas bien, certes, mais une fois qu'on aura fait ça, elle ira beaucoup Non. mieux. On devait trouver quoi? On devait trouver des ossements. Et c'est ce qui est expliqué. C'est ce qu'ils t'ont donné, le rituel. C'est-à-dire que c'est sur des ossements qu'il marche le rituel. Là, il ne marche pas sur le Et rituel. c'est le démon qui commence à parler. Regarde, c'est tout colle maintenant. Hélène n'est pas un démon. Ce n'est pas d'Hélène dont je parle, ce sont des ossements. Ils veulent nous faire croire que ce corps ressemble à Hélène. J'ai du mal à me convaincre moi-même, je pense. Comment tu es vis-à-vis de ce que tu sais? De ce que j'avais vu, j'ai envie de me dire que ça fera tout disparaître et que je peux... Tu te sens Et toi, coupable? ton désir, c'est quoi? Il y a pas de désir, j'essaie de d'éluder la question. Tu sais ce que j'ai pensé au début quand j'ai vu le mot? J'ai tout de suite pensé à Hélène, moi, pour ma part. Et je me suis dit peut-être que la personne qui a mis ça sous la porte s'est trompée. Peut-être qu'elle aurait pu me le mettre à moi. C'est la première chose que je me suis dite. Parce que toi, tu... Parce que nous, parce qu'on est Frère. les mêmes. On est les mêmes. C'est quoi ton désir? C'est ce qui t'a fait changer à partir du moment où t'as quitté la maison? Non, c'est pas ça, c'est... Le désir, c'est plein de choses. C'est beaucoup de choses et c'est... Je sais pas... Et quand je dis c'est plein de choses, je me tourne bien pour qu'Hélène, je ne peux pas croiser le regard d'Hélène. Il est très 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 mal, hein, ton frère. Et qu'est-ce qui se passe? Rien, j'aime beaucoup Hélène, voilà, c'est tout. Eh ben, si tu l'aimes beaucoup, tu vas pas faire ça. Mais si, ça va la sauver. Mais non! Regarde-la comme elle est. Je rouvre la planche. Et ce que je fais, c'est que avec un peu de dégoût, mais je pince l'oreille de Clarimont. Et je regarde Hélène voir ce que ça fait. Ça lui fait rien. Pendant qu'il fait ça, je montre bien les gestes. J'ouvre, tu sais, ma petite flasque d'eau bénite, genre de façon d'avoir quelques gouttes, et je laisse tomber un peu sur le corps. Et j'essaie de comprendre si c'est ce qu'il cherche à faire aussi. Est-ce que ça fait quelque chose à Hélène ou pas du tout? Quand tu laisses tomber des gouttes sur le corps, Hélène, tu as mal. À l'endroit où les gouttes tombent. Ça te brûle. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'ai la pelle qui est pas loin, je prends la pelle et je donne un coup dans la main pour que l'eau bénite tombe. Tu vois pas qu'elle a mal? Imaginons on ne fait pas le rituel. Que va-t-il se passer pour le reste du village? Imagine, il y a d'autres morts. Eh ben, Ce n'est pas que je on veux le pas prend lui et faire mal. on l'enterre ailleurs. Très bien. Je veux dire, si on va suffisamment loin et qu'on l'enterre ailleurs, donc,
Elle va pas revenir à Saint-Amand du Collier au plein corps de la Dordogne. On peut l'enterrer à l'abbatiale. Ça va, Hélène? Merci Gustave de ne pas avoir fait le rituel. Je sais que on me prend pour une folle avec toutes mes visions, mais je savais que si vous alliez jusqu'au bout, j'irais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais perdu la vie, c'est sûr, je ne comprends pas pourquoi. Épilogue. Le rituel est abandonné. Il n'a pas été accompli par Gustave. Certes, vous réenterrez le corps quelque part, je ne sais pas où, à l'abbatiale, mais il n'est pas détruit. Hélène, possédée par Clarimonde, devient alors son incarnation. À nouveau, une éternelle amoureuse, elle choisira son destin. Gustave et Arthur, ou plutôt Gustave ou Arthur, ou plutôt juste Arthur. Car il n'y a jamais eu 2 fils Bertin, mais un seul. Qui a lutté pendant de nombreuses années entre sa religion et son amour pour Hélène. Et c'est son amour qui l'a emporté. Ainsi, Gustave n'est plus juste Arthuré. Et Arthur sera l'éternel amoureux, désirant de Clarimonde, devenant sa goule. Ah ouais. Et c'est la fin de La jeune fille et la mort. Et ainsi se termine La jeune fille et la mort. Nous espérons que vous avez apprécié ce scénario. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Obscurolist. Débrief. C'est une personne qui se croit. C'est une seule et même personne. Ouais, les jumeaux. Mais c'est quoi la goule là? J'ai pas compris la fin. Bah, visiblement, il va T'es une devenir... vampire. J'aurais pu gagner. Débrief. j'aurais gagné. Clarimonde, elle Vous s'est fait répondez. emmurer et au moment où elle a été démurée, elle a pu reprendre, réinfluencer en fait. Ouais. Et en fait, c'est là à ce moment-là qu'elle a influencé Hélène qui va se baigner et faire sa toilette Mhm. régulièrement Près du nue moulin. dans la rivière, pas loin du moulin, où Gustave l'a surprise un soir, un matin, et depuis ça le hante dans ses rêves. Ah, la femme. Et elle a été C'est possédée, bien mangé, mon coco, hein? elle a été possédée par Clarimonde. Et Clarimonde qui a une grosse dent contre l'église Ouais. Une et canine, pardon. qui va en fait à la fois jouer et tenter le prêtre quoi, Gustave, Oui. parce qu'au départ c'est vraiment Gustave qui Oui. et toi tu incarnes le côté amoureux de Gustave. Mhm. Et en fait elle va le tenter. Elle va d'abord la première fois où Clarimonde elle se réveille, elle est dans le corps d'Hélène et elle a faim. Et donc C'est moi qui ai mordu, il C'est toi qui l'as- c'est toi qui as tué Alfred. T'as senti Alfred qui arrivait vers toi et t'as été possédé par Clarimonde, tu t'es retourné, t'étais aveugle et tu vas frapper violemment lui t'as donné un coup avec sa canne. Ah, Tu c'est as- ça tu la l'as scène poussé, du Alfred. début. La Ouais, scène du... tu as planté tes doigts. En fait, tes ongles se sont devenus des griffes extrêmement dures, etc. Fugacement, tu l'as, et en fait, ça t'a, le coup, tout ça, l'odeur du sang, machin. Après, t'as perdu, t'as lâché prise. Lui, il est mort de terreur de te voir comme une furie, en fait. Et Parce qu'il après, a t'as mis en tué vampire. Églantine. Et tu es parti en courant. T'aurais pu tuer mes parents. Ensuite, t'es arrivé au village. C'est moi qui ai déplacé le corps comme ça. Alors attends, Ouais. non, Alfred, tu l'as juste poussé. T'étais faire une force surhumaine. Ensuite, t'es allé au village et tout ça, et vous avez fait votre enquête, et ensuite t'es arrivé, t'as essayé d'expliquer à Églantine. Clarimonde a senti l'amour que t'avais pour Églantine, et elle s'est dit, pour pouvoir exister, il faut que je la coupe de ses ponts, il faut que je la coupe de son amour. Donc tu as tué Églantine, tu l'as bu son sang. C'est pour ça que t'avais pas faim le matin. C'est pour ça qu'elle avait pas beaucoup de sang. Et ensuite, par défi, tu allais poser le corps devant l'abbatiale. Et ensuite, tu as pu dormir chez Arthur, qui était encore plus près de l'abbatiale, et la nuit, tu t'es levé, et tu allais glisser le petit mot, parce que tu l'avais vu, tu savais qu'il t'avait observé, alors que tu le baignais nu dans la rivière, et tu lui as glissé le petit mot, souviens-toi, machin, etc. Et donc, toute l'histoire est basée là-dessus.
qu'en fait, depuis le début, t'es semi-vampire en devenir, et depuis le début, ils ne sont qu'un, et ils luttent entre deux aspects. Et l'œuvre est basée sur une Clarimonde, c'est sur un nouvel Théophile Gautier, et qui s'appelle Clarimonde, et ça s'appelle L'éternelle amoureuse, ou La morte amoureuse, je crois. Moi, ça a été, c'était crescendo. Mhm. J'avoue qu'au début, voilà, il y a un moment, j'ai l'impression qu'on me piétinait, etc. Puis juste fallait faire un rituel, bon, ok. Et alors à la fin, ça a fait un truc comme ça. Par contre, heureusement que j'ai pas dit ce que tu m'as donné. Bah oui, oui. Parce que finalement, ce qui est pas mal, c'est que ça s'est presque réalisé. En fait, le mot qu'il m'a donné, la dernière vision, c'est « Je me sens menacée par une terrible bête, je sens que je vais mourir. Et en fait, je vous appelle à l'aide, vous deux, les jumeaux. Je pleure et je sais que je vais mourir et je t'embrasse. » Ouais. En fait, tu l'as fait. Et ton visage se confond avec celui de Gustave. Et je sais plus qui est qui. Et je suis persuadée que votre amour me sauvera. Eh ben, Mais c'est pas mal, c'est presque passé. mais moi, c'est ça, c'est qu'en fait, quand il y a eu le mot, et vraiment, j'ai souviens du désir. En fait, pour moi, le mot, il était pour moi. Et je me suis dit, ça se trouve, comme Ça se trouve, il s'est planté. il s'est planté, le con, c'était en face, voilà, et voilà. Après, le seul truc que je n'arrivais pas à voir, c'est pourquoi il y a le souviens-toi. Ah, parce que Parce que le souviens-toi venait de quelqu'un qui savait des choses qu'on n'était pas censé connaître. Mais il y avait... Même si elle s'est pas amenée à écrire, elle écrit pas. Oui, c'est pour ça, quand tu parlais de la voix, c'est pour ça, en fait, quand tu as parlé de la vieille écriture, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, c'est une histoire de possession, parce qu'on devinait que... Je trouve que la fin est très poétiquement gothique, ça me plaît bien, Oui, très original. Parce que le s'attendait pas. romantisme noir. Hein. Ouais. C'est un choix impossible. Ouais, parce qu'au fait, finalement, il n'y a pas tant de solutions. Enfin, Non, pas c'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais prête à me dire, tuez-moi pour que le village soit en paix. Mais c'était pas ce que tu m'avais donné. Quoi. Bah, je peux pas mourir. T'es déjà morte une fois. C'est ce que ça fait. Ouais. Non, c'était bien.